Immédiat, Madame la maire, vous nous faites l'honneur d'être avec nous et c'est vous qui allez prononcer la première allocution tant attendue. Merci, chère Anne Hidalgo, et vous pouvez bien sûr aller au pupitre. Merci infiniment, cher Francis Khalifa, Monsieur le Président, Monsieur l'ancien président du CRIF, cher Roger Kuckerman, chers amis, présidents, élus, représentants des autorités religieuses et bien sûr merci à notre Premier ministre Édouard Philippe de nous faire l'honneur de sa présence ce soir. C'est difficile de prendre la parole après l'évocation qui vient d'être faite de Simone Veil. Simone Veil, c'est cette femme, cette grande dame que nous avons perdue, mais cette grande dame qui a été et qui restera un repère pour nombre d'entre nous, des hommes comme les femmes, mais les femmes en particulier. Simone Veil est cette figure qui n'a jamais faibli, dont la voix n'a jamais tremblé lorsqu'il s'est agi de dénoncer la Shoah, dénoncer l'antisémitisme et porter haut et fort les combats qui étaient les combats de l'humanité. Et je crois que c'est en entendant cette voix qui n'a jamais faibli, qui n'a finalement jamais eu peur, que nous devons nous ressourcer et prendre courage dans un moment où les mêmes discours, les mêmes déferlements de haine sont là, sont présents, se déversent dans beaucoup de sphères de notre société, se déversent sur les réseaux sociaux, se déversent sans que parfois la parade ne soit trouvée. Je crois que la parade, elle est là, elle est dans le fait que le courage que nous a donné Simone Veil et beaucoup de ses camarades de déportation, beaucoup de celles et ceux qui sont revenus des camps et qui, après s'être dit qu'ils ne pouvaient pas partager parce que cette expérience ne pouvait pas être partagée, qui ont accepté de parler et de transmettre. Nous faisons partie de ces générations qui auront eu la chance, l'immense privilège, l'honneur de pouvoir entendre directement le message de ces témoins directs de la Shoah. Simone Veil disait, je me souviens, lors d'une commémoration de la libération des camps, un 27 janvier, à l'Hôtel de Ville de Paris, lorsqu'elle a passé le flambeau, elle disait « Après nous, les survivants, il n'y aura plus de témoins. Et la parole, celle qui est véhiculée, ne peut pas être la parole des témoins. » Et c'est vrai que celles et ceux qui ne sont pas des témoins, mais qui sont là, avec un pouvoir de parole et un pouvoir d'acte, parce que les actes sans la parole, ça n'existe pas, ça donne de l'agitation, mais la parole sans les actes, ça ne donne pas de solution. Et je pense que nous sommes ces générations qui devons inventer jour après jour, en fonction de l'adaptation aussi des antisémites, de ceux qui voudraient encore revenir, nier l'existence de la Shoah, nier l'antisémitisme, eh bien, c'est à nous d'inventer jour après jour, ensemble, les réponses par les paroles, et la parole doit être forte, ferme, et la voix ne doit jamais trembler, et par les actes, qui doivent être tout aussi forts, tout aussi fermes, et qui doivent être disséminés, présents dans toute la société française. Je veux vous dire, parce qu'on a vu sur les images, rappelant cette belle histoire, cette histoire de ce destin français de Simone Veil, ce destin européen, on y a vu à plusieurs reprises le président Jacques Chirac. Maire de Paris, je m'inscris dans la tradition des maires de Paris, inaugurée par Jacques Chirac, qui fut le premier maire élu en 1977, et qui a voulu que dans cette ville, dans notre ville, tant concernée, tant frappée par l'histoire de la Shoah, tant marquée par l'histoire d'une communauté juive bien avant la Shoah, qui est venue s'installer, qui est venue marquer cette ville, qui est venue marquer cette ville de cette culture, du judaïsme, qui est aussi une culture qui s'est mêlée à la culture de ce Paris, qui se mêle à toutes les cultures du monde. Jacques Chirac avait posé les bases
du travail de mémoire, et notamment avec le mémorial, avec la Fondation. Mes prédécesseurs, que ce soit Jean Tibéri ou Bertrand Delanoë, ont poursuivi, et je le fais, dans le même élan, dans le même cœur. Paris est une ville dont l'histoire est intimement marquée par l'histoire du judaïsme et de la communauté juive. Paris est une ville qui a connu le meilleur et le pire avec la rafle du Veldiv qui a vu partir tant de femmes, d'hommes, d'enfants pour ne jamais revenir. Et un des piliers de notre action est et restera ce travail de mémoire. Dans ce travail de mémoire, j'ai inclus bien sûr la mémoire de Simone Veil, et vous l'avez su, en accord avec la famille, nous donnerons le nom d'une place. La place aujourd'hui dite de l'Europe s'appellera Place Simone Veil, qui sera aussi marquée par cette histoire de l'Europe. Ce sera pour nous l'occasion de revenir avec sa famille, avec ses fils, avec l'ensemble de ses proches sur ce destin extraordinaire et sur le legs qu'elle nous laisse. Je veux dire aussi que dans ce travail dans lequel nous nous sommes engagés en tant que ville de Paris, en tant que maire de Paris que je porte, ce travail c'est aussi dans les écoles, c'est aussi l'éducation. C'est faire en sorte que dans toutes les écoles de cette ville, les enfants, dès le plus jeune âge, soient confrontés à ce qu'est la question de l'antisémitisme, du racisme et des discriminations. Ce travail, nous le faisons dans le respect, bien sûr, de chacune et chacun, mais nous le faisons avec résolution et avec, bien sûr, l'éducation nationale que nous accompagnons et qui nous accompagne. Je pense qu'il y a là un échange fructueux qui se fait pendant le temps scolaire et en dehors du temps scolaire. Travail de mémoire, éducation et combat. Combat pour que jamais, jamais, l'antisémitisme qui a pris de nouvelles formes, qui a pris les habits de l'antisionisme, que jamais ce ne soit quelque chose que nous puissions admettre. Certains ont été tentés, certains ont voulu nous faire prendre des résolutions sur l'idée qu'il nous fallait être contre, entre guillemets, l'apartheid en Israël, sur le fait qu'il fallait accepter, comme dans le combat de l'apartheid en Afrique du Sud, le boycott. À Paris, mon équipe, moi-même, nous n'avons jamais tremblé. Nous avons dit non. Nous avons dit non. Parce que il s'agit là des nouveaux habits de l'antisémitisme. Bien sûr, la question internationale et le Premier ministre est là, il en parlera, et la ville de Paris a toujours été dans le soutien de la tradition de la diplomatie française. Bien sûr, il y a des questions internationales, mais au plus près de nous, celle qui m'importe en tant que maire de Paris, jamais je ne laisserai ni les amalgames, ni les facilités de ces chemins qu'essaye de tracer l'antisémitisme. L'histoire et la mémoire de la Shoah sont là, elles nous obligent, elles nous imposent d'être des vigies solides, y compris dans toutes les tempêtes. Je veux conclure sur un troisième élément qui me paraît important après ce travail de mémoire et l'éducation, c'est bien sûr aussi les relations avec Israël. Paris est une ville qui a tissé beaucoup de relations avec Israël. Nous avons un accord fécond, fructueux avec Tel Aviv. Nous faisons en sorte que Tel Aviv soit présente dans beaucoup de nos sujets, qu'il s'agisse bien sûr d'histoire, de mémoire, mais aussi d'économie, d'innovation. Nous travaillons ensemble. Nous travaillons aussi avec Jérusalem, bien évidemment. Et cette année qui vient, qui est une année qui va marquer aussi l'amitié franco-israélienne, nous ferons, comme je l'ai fait dès mon élection en 2014, un nouveau voyage de l'ensemble du Conseil de Paris, de tous les groupes politiques représentés, majorité comme opposition. Nous referons ce voyage en Israël parce que je pense qu'il est indispensable que les liens
au-delà des liens entre les États, soit aussi des liens entre les villes, entre les citoyens. La diplomatie des villes est beaucoup plus agile parce qu'elle n'a pas à souffrir parfois des contraintes de la diplomatie à laquelle les États doivent, et c'est normal, nous sommes dans un monde de droit, se résoudre. La diplomatie des villes est là aussi pour permettre de jeter ces ponts, de trouver ces liens, de faire évoluer les consciences, de faire reculer ces idées nauséabondes qui pourraient nous conduire dans les errements et les erreurs que nous avons déjà connues dans notre histoire. Je veux vous dire, mes chers amis, que Paris est une ville amie, une ville totalement engagée, comme sa mère, elle le restera. Merci. Merci infiniment, Madame la maire de Paris, pour votre résolution de vigie solide, je reprends vos mots, et votre détermination qui nous touche beaucoup ici ce soir, bien sûr, à transmettre la mémoire de l'offense, comme le disait Primo Levi, c'est fondamental. Et c'est comme ça, bien sûr, aussi, grâce à des gens comme vous, grâce à des élus comme vous, que reculera justement la peste de l'antisémitisme qui revient et qui renaît. Merci beaucoup.